Bonjour mes chers amis, et nous allons aujourd'hui continuer notre étude de l'Épître aux Thessaloniciens. Nous sommes au chapitre 4 et nous sommes au verset 13. Un beau texte qui va encourager l'Église dans ce qu'on appelle habituellement l'enlèvement de l'Église. Bon, on va commencer par prier. Notre bon Père du ciel, puisses-tu être béni éternellement parce que tu connais les vérités qui peuvent encourager, fortifier ton Église pendant qu'elle est ici-bas, dans ce lieu où elle est tourmentée. Tourmentée par le monde qui te rejette, tourmentée par le monde qui ne veut pas croire en toi. Donc, fortifie-nous comme tu as fortifié l'Église de Thessalonique, en nous parlant qu'un jour, nous serons avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Le sujet de l'enlèvement de l'Église, le sujet de l'avènement du Seigneur a fait couler beaucoup d'encre depuis bien des années. Et on a fait toutes sortes de choses avec ce sujet-là. On a fait des guerres avec ce sujet-là. On a fait des divisions dans nos églises. J'étais un jeune chrétien et quand j'ai commencé à aller à l'église, l'église était en train de vivre une division. Et plusieurs chrétiens sont partis parce qu'ils ne croyaient pas la même chose que l'autre partie qui croyait à une autre approche pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Quand le sujet devrait nous encourager, nous édifier, nous unir, ça a fait le contraire dans bien des églises. Mais pour nous, aujourd'hui, on va regarder tout simplement le texte de 1 Thessaloniciens dans le contexte autant que possible de Thessaloniciens. Je vous avais dit que l'avènement du Seigneur était très présent dans les Épîtres aux Thessaloniciens. Et une des choses qu'on va voir ce matin, en lisant les textes, c'est qu'il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas bien, ou des choses qui s'étaient fait dire par d'autres que Paul, qui les troublaient. Donc, pour qu'on comprenne bien ce qui se passait, et ce que Paul dit aux Thessaloniciens, on va lire les textes à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il semble que les croyants, que l'Église, croyaient, pensaient ou espéraient que l'enlèvement ou l'avènement du Seigneur arriverait du vivant de l'Église à ce moment-là. Parce qu'ils semblent se soucier d'être inquiets que des croyants qui ont commencé à mourir, soit par les persécutions ou soit par la mort naturelle, qu'est-ce qui va arriver avec ceux qui sont morts quand le Seigneur Jésus va revenir? Ça, c'est le but de notre texte. Le but de notre texte, ce n'est pas de se bâtir une charte pour savoir l'ordre des événements, mais d'encourager l'Église à continuer
à persévérer, même si les chrétiens meurent, pour toutes sortes de raisons, mais il dit, il ne faut pas vous en faisiez pour cela. Parce que ce qui va arriver n'est pas ce que vous pensez. Et il est fort possible qu'il y en a qui meurent avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et le fait est là, les chrétiens sont morts par dizaines de milliers, par centaines de milliers, peut-être par millions depuis 2000 ans, et le Seigneur n'est pas encore revenu. Mais nous, les vivants, qui avons perdu des êtres chers, on peut se consoler avec cela. Non pas qu'on va les revoir un jour, puis qu'on va être ensemble, qu'on va être heureux ensemble. C'est pas ça le but. C'est juste d'encourager les croyants à ne pas s'inquiéter, à ne pas être troublés par la mort de ceux qui sont des croyants. J'imagine simplement comment les inconvertis ou les membres des familles qui avaient des gens qui s'étaient convertis pouvaient leur dire, tu vois, tu nous as dit que le Seigneur Jésus était pour revenir, qu'il y aurait un avènement, qu'il établirait les nouveaux cieux, les nouvelles terres, mais tu vois, vous commencez à mourir puis il n'est pas encore revenu. On avait la même moquerie dans 1 Pierre et 2 Pierre. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Il dit au verset 13, « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. » On en a parlé, que l'ignorance des vérités bibliques peut troubler, décourager les croyants et l'Église. Donc, il dit, nous ne voulons pas que, à cause de votre ignorance, vous soyez inquiets, que vous soyez découragés au sujet des frères et sœurs qui sont morts. Il dit, ceux qui sont morts et qui ne connaissent pas Jésus, eux autres sont affligés. Ceux qui n'ont point d'espérance sont affligés. Donc, il dit, vous autres qui avez une espérance, l'espérance dans notre cas ici, c'est l'espérance de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez de l'espérance, vous ne devriez pas être affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous qui avons l'espérance de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, du moment où Christ va venir établir son royaume dans les nouveaux cieux et nouvelles terres, ici-bas, et qui va ressusciter les croyants, nous avons une espérance. Et je le répète, l'espérance n'est pas de revoir un époux mort, une femme morte, des enfants morts, des frères et sœurs qui sont morts. L'espérance, c'est que ces hommes et ces femmes qui sont morts, qui étaient des croyants, qui s'étaient repentis et se avaient tourné vers Dieu en se convertissant et qui avaient cru en Jésus-Christ, qui avaient abandonné les idoles et qui s'étaient tournés vers Dieu pour le servir, ces personnes-là vont participer à l'avènement de la même manière que les autres, en même temps que les autres. Ils ne vont rien manquer du spectacle, si je peux parler ainsi. Donc, il dit, soyez pas affligés. Si vous êtes affligés, c'est à cause un peu de votre ignorance. Ou bien non, est-ce que vous auriez perdu votre espérance? Au verset 14, il dit, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. » Donc il dit, si vous croyez que Jésus-Christ est mort et ressuscité, vous devez croire aussi qu'un jour, Christ va ressusciter des morts, ceux qui sont morts. Ceux qui sont déjà décédés, ceux qui vont décéder jusqu'à l'avènement du Seigneur, un jour, comme Jésus a été ressuscité, vont aussi être ressuscités et ils vont aussi participer à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, soyez pas affligés, soyez pas découragés. Et là, il continue au verset 15. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après les paroles du Seigneur. » Donc, Jésus avait instruit Paul, ou ce que Jésus a dit dans les évangiles. Il dit, d'après les paroles du Seigneur, si vous voulez savoir ce qui attend ceux qui sont décédés, là je parle des croyants, vous devez
vous informer auprès du Seigneur Jésus-Christ, auprès des Écritures. Vous ne pouvez pas aller vous informer aux médiums. Vous ne pouvez pas demander des signes de ceux qui sont morts. Vous ne pouvez pas prier les saints. Vous vous informez au Seigneur Jésus. Et lui va vous dire qu'est-ce qui arrive avec ceux qui meurent et qui sont déjà morts et qui vont mourir jusqu'à l'avènement du Seigneur, mais qui étaient dans la foi. Hein? Là, on parle à des croyants ici. Des croyants comme les Thessaloniciens, pas n'importe quelle sorte de croyants. Il dit, voici ce qui va arriver selon le Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Voyez-vous, c'est ça dont on parle ici, l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Donc, il dit, nous, les vivants, au moment où l'avènement du Seigneur va se produire, on n'a pas de privilège spécial. On ne va pas être au premier rang, puis les décédés dans le deuxième rang. Non, non, il dit, on ne va pas précéder ceux qui sont déjà morts. Il dit au verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc il dit, à un moment donné, juste avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ou au début de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il dit, il va y avoir un signal qui va être donné. Donné par qui? Par Dieu, bien entendu. Un signal donné à la voix d'un archange. Qui contrôle les archanges? Qui contrôle les anges? C'est Dieu. Donc, le signal va être donné par un archange qui va avoir reçu l'ordre de Dieu et au son de la trompette de Dieu. Donc, c'est Dieu qui va donner le signal. À un moment donné, Dieu va faire sonner le cadran, va faire sonner l'horloge, va lancer le cri de l'accomplissement de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va sonner la trompette. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Le Seigneur Jésus lui-même descendra du ciel. Le Seigneur va descendre du ciel. On sait qu'il est monté au ciel dans Acte 1. Il va descendre du ciel, comme il avait été promis. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Il dit, premièrement, il va ressusciter tous ceux qui sont morts. Pas tous les morts. Tous ceux qui sont morts en Christ, qui s'étaient repentis, qui avaient cru en Jésus-Christ, qui avaient gardé l'espérance, qui croyaient à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne crois pas à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, si tu ne crois pas qu'il va revenir, qu'il va descendre du ciel, ben tu ne seras pas ressuscité, bien entendu. Ça, c'est la première chose qu'il va faire. Il dit au verset 17, ensuite, nous les vivants qui seront restés, donc qui ne sont pas encore décédés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Donc, l'enlèvement de l'Église va être composé de ceux qui sont morts de tous les temps, qui étaient des croyants, et tous ceux qui sont sur la terre à ce moment-là, qui sont des croyants, vont être ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Dans les airs. Donc, on va monter. La loi de la gravité va être annulée pour nous, va être changée pour nous. On va monter vers le Seigneur qui est descendu du ciel, qui semble être resté au-dessus, entre les deux. Et d'une autre, on va monter sur des nuées, le rejoindre. Et il dit quoi? Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Wow! Quelle belle espérance! Ça, c'est une partie de l'avènement. Ce n'est pas l'avènement. C'est une partie de l'avènement. Donc, la première chose dans l'avènement qu'on a ici, c'est quand, au signal de la trompette, au signal de Dieu, à la voix de l'archange, Christ va descendre du ciel. Il va ressusciter les morts en Christ.
Il va transformer les vivants. Parce qu'il faut être transformé pour monter. Le texte n'en parle pas ici directement, mais on va en parler ailleurs, dans la Bible. On va être changé et on va monter, nous autres aussi, les morts avec leur corps glorifié, les vivants avec leur corps glorifié, et on va monter, rejoindre le Seigneur dans son corps glorifié, et on va être pour toujours avec le Seigneur. Pour toujours. Donc, il dit quoi? Au verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, le but, c'est pas ostinez-vous les uns avec les autres sur ces paroles. Chicanez-vous, divisez-vous dans l'Église, sortez vos chartes, mettez-les sur le mur, puis essayez de prouver que vous avez raison, puis les autres ont tort. Non. Il dit, si vous avez des êtres chers qui sont décédés, consolez-vous avec ces paroles. Ils ne sont pas rejetés par le Seigneur, ils ne sont pas oubliés par le Seigneur, ils ne sont pas moins aimés par le Seigneur. Ils sont autant privilégiés que les autres. Ils sont décédés, il est vrai, soit par la persécution, soit par de mort naturelle. Mais ils sont autant aimés par Dieu que ceux qui sont encore vivants. Donc il dit, encouragez-vous, consolez-vous, ne soyez pas affligés comme ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc, chers frères et sœurs, c'est un texte merveilleux, n'est-ce pas? Le texte s'adresse aux Thessaloniciens. C'est important, je vous l'ai dit au début dans le chapitre 1. Si vous ne vous êtes pas repentis et détournés des idoles et vous tournez vers le Dieu vivant pour le servir, pas pour aller au ciel, pour le servir, et si vous n'avez pas tourné vos regards vers la croix, vers Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, pour être pardonné et être rendu capable de servir le Dieu auquel vous vous êtes convertis, vous ne pouvez pas vous consoler avec ces paroles-là. Vous ne pouvez pas prendre ces paroles-là et vous consoler parce que vous avez perdu un être cher. Ceci s'adresse uniquement à ceux qui sont des enfants de Dieu, qui sont des chrétiens de la même trempe que les Thessaloniciens, et qui ont perdu des êtres chers qui étaient chrétiens comme eux, qui eux aussi s'étaient repentis et qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Eux aussi avaient cette espérance de la résurrection et de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ces gens-là que les paroles sont données ici pour qu'ils soient consolés. Donc, je vous en prie, ne prenons pas ces paroles-là pour toutes sortes d'autres raisons. Ils ont été donnés juste avec un but ici. Consoler au moment de la mort de chrétiens. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas affligés. Mais continuez à espérer. Continuez à croire en Dieu. Continuez que ces hommes et ces femmes qui sont décédés vont aussi participer à l'avènement du Seigneur. On va voir à d'autres places dans le restant de l'épître et dans le chapitre 5 et dans la deuxième épître, on va voir d'autres événements qui vont arriver à l'avènement du Seigneur. Mais ici, le texte nous dit que la première chose qui va se faire, c'est la résurrection des morts et la transformation des êtres vivants, chrétiens, et ensemble, on va monter à la rencontre du Seigneur pour être quoi? Toujours avec lui. Donc, il n'y a pas de séparation possible dans l'éternité des croyants avec le Seigneur Jésus. Nous serons toujours avec lui. Lorsque le Seigneur Jésus va aller, nous serons avec lui. Dans tout ce qu'il va faire, nous allons l'accompagner et nous allons approuver et nous allons chanter ses louanges. Donc, prions ensemble pour glorifier notre Dieu de cette belle espérance que nous avons de la résurrection des morts et de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement avec lui.
notre bon Père du ciel. Merci de cette belle espérance. Merci que tu nous as donné d'attendre des cieux le Seigneur Jésus, qui va ressusciter tous ceux qui sont morts et qui va appeler tous les vivants. Et on va aller à sa rencontre sur les nuées pour être avec lui dans les nouveaux cieux, nouvelles terres et continuer à adorer notre Dieu, continuer à servir notre Dieu qui nous a appelés, qui nous a élus, qui nous a sauvés et que nous allons servir pour toujours. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen.